200 ans d'évolution des structures. Depuis 2 siècles, les structures des entreprises ont beaucoup évolué pour s'adapter à une complexité des opérations internes de plus en plus grande, ainsi qu'à une incertitude de l'environnement croissante. Après l'organisation en pyramide hiérarchique issue de la révolution industrielle au XIXe siècle, l'ère moderne voit apparaître successivement les 5 grandes formes de structure: fonctionnelle, divisionnelle, matricielle, par projet et en réseau. La structure fonctionnelle est la première forme d'organisation d'entreprise. Elle s'inspire au début du XXe siècle du modèle de Frederick Taylor, basé sur la division verticale et horizontale du travail, et du modèle hiérarchique d'Henri Fayol, le pionnier français du management, à qui l'on doit en 1916 la répartition des 6 activités en entreprise: technique, commerciale, financière, sécurité, comptable et administrative. La structure divisionnelle apparaît dans les années 50. Elle organise l'entreprise en divisions: DAS ou regroupement de DAS, zone géographique particulière, canal de distribution ou segment de clientèle spécifique. Elle permet à chaque division, au sein d'un groupe diversifié, de s'organiser avec autonomie et responsabilisation. La structure matricielle combine approche fonctionnelle et divisionnelle et organise l'entreprise par croisement de spécialisation. Elle permet à certains managers matriciels d'exercer 2 types de responsabilités et fait donc disparaître l'unicité de commandement. Considérée comme une forme d'organisation révolutionnaire en 1970, Boeing ayant été la première entreprise à l'adopter, elle reste depuis controversée, même si on la retrouve aujourd'hui sous une forme limitée dans de nombreuses multinationales. La structure par projet apparaît à la fin des années 70. Elle organise l'entreprise dont l'activité a un caractère non répétitif: grands travaux, ingénierie complexe, production de films. Des équipes temporaires sont dédiées à un projet et dissoutes une fois qu'il est achevé. Le chef de projet a l'entière responsabilité de la qualité technique, des délais et des coûts du projet. Pour cela, il organise la mobilisation des moyens nécessaires à la réalisation du projet, contrôle son déroulement et doit résoudre les conflits inhérents. La structure en réseau, plus récente, apparaît dans les années 80. Elle organise l'écosystème de l'entreprise, c'est-à-dire son réseau interne et son réseau de partenaires qui se compose de pôles autonomes et de connexions entre ces pôles. L'accent est mis sur l'innovation du fonctionnement et la transformation permanente. En s'interrogeant sur le make or buy, c'est-à-dire ce qui doit être réalisé en interne et ce qui doit être externalisé, la structure en réseau permet à l'entreprise d'augmenter sa capacité à créer des stratégies nouvelles. Enfin, l'organisation virtuelle de l'entreprise dématérialisée, grâce au télétravail, aux prestations offshore, aux salariés nomades ayant un statut d'auto-entrepreneur, est rendue aujourd'hui possible par la digitalisation. TIC, technologie de l'information et de la communication; EDI, échange de données informatisées, et stockage sur le cloud.